Bonjour Monsieur Philippe Discola, merci d'avoir accepté notre interview. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce festival pour en avoir accepté la présidence? D'abord, je suis une sorte de géographe amateur ou un géographe manqué, si je puis dire. C'est-à-dire que depuis des années, je m'intéresse en anthropologue au rapport entre les sociétés et leur environnement. Donc je suis un consommateur de géographie. Et l'idée qu'un festival puisse réunir des milliers de personnes autour de problèmes géographiques me paraît extraordinaire. Donc je suis ravi d'être ici. Et d'une manière générale, je trouve qu'en Europe, depuis quelques années, on arrive à rassembler des quantités considérables de gens autour de festivals. Alors, c'est celui de géographie ici, il y a un festival de philosophie à Saint-Émilion qui est inspiré du festival de Modène. Il y a des cafés géographiques aussi ou philosophiques. Et je trouve extraordinaire que des gens échappent en somme au matraquage des médias ordinaires, qui quelquefois d'ailleurs proposent des émissions intéressantes, mais cherchent aussi à s'informer par eux-mêmes en allant écouter des conférences, en allant lire des livres qu'ils achètent dans des salons comme celui-ci, etc. Donc voilà, c'est un motif d'espoir que de voir qu'un festival comme celui-ci non seulement continue à attirer beaucoup de monde, mais à l'évidence se développe considérablement d'année en année. Hein. Merci. Donc vous êtes là depuis 2 jours. Qu'est-ce qui vous a plu? Quelles rencontres vous avez fait? Est-ce que vous avez appris des choses depuis que vous êtes ici? Est-ce que vous avez vu des choses intéressantes? Dites-nous en plus. Alors, ce serait inexact de dire que j'ai appris des choses, parce que je suis arrivé hier après-midi pour l'inauguration du festival. J'ai rencontré quelques personnes et j'ai participé notamment à la table ronde d'inauguration que j'ai trouvée d'un très bon niveau, pas simplement évidemment parce que j'y intervenais, mais parce que des personnalités qui représentent les collectivités territoriales et la puissance publique m'ont paru, sur les questions qui nous intéressent et qui sont au cœur de ce festival, à savoir en particulier qu'est-ce que c'est que d'habiter le monde, m'ont paru pouvoir dire des choses extrêmement intéressantes. Et donc là aussi c'est un motif de plaisir et de réconfort. Cela dit, je ne peux pas en dire beaucoup plus puisque je n'ai pas encore eu l'occasion d'assister à des conférences et que l'organisation du festival m'a logé à Gérardmer, d'où je viens à l'instant, et où j'ai eu le plaisir de faire le tour du lac à pied, ce qui est aussi un grand plaisir par une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui. Très bien. Donc vous connaissez un petit peu la région, et pour revenir au thème de ce festival justement, Habiter la Terre, quelle est votre impression sur habiter les Vosges, habiter Gérardmer, habiter Saint-Dié plus particulièrement? Je la connais mal parce que c'est la deuxième fois que je viens au FIG et je n'étais pas venu dans les Vosges depuis très longtemps, j'étais venu avec mes parents jadis. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que cette région qui a subi une désindustrialisation que l'on connaît bien, essaye à l'heure actuelle de se reconstituer, de se retrouver par d'autres moyens que ceux qui ont été ceux de son développement au cours du XIXe siècle. Et je pense aussi que, par l'intermédiaire notamment de festivals comme celui-là, mais aussi par l'intermédiaire du tourisme, nous avons une sorte de devoir à contribuer à cette renaissance de la région des Vosges. Et donc tout ce que je peux faire pour l'encourager, je m'efforcerai de le faire. Très bien, merci beaucoup monsieur.